Demi-heure, la mort de Jacques Chirac, c'est sa famille qui l'a annoncé. L'ancien président, très malade depuis plusieurs années, se tenait à l'écart de la vie politique. Il avait 86 ans. Dans ce journal, nous reviendrons sur la carrière de Jacques Chirac qui aura passé 12 ans à l'Élysée. Ce 12-13 sera en grande partie consacré à cette disparition. L'information, je vous le disais, est tombée il y a à peine une demi-heure et l'Assemblée nationale a observé 1 minute de silence ce midi. Mes chers collègues, nous venons d'apprendre le décès de M. Jacques Chirac. Je vous demande de bien vouloir, en hommage à sa mémoire, observer 1 minute de silence. Revenons tout de suite sur la longue carrière politique de Jacques Chirac, marquée bien évidemment par ses 12 ans à l'Élysée. Ses racines politiques, Jacques Chirac les aura puisées dans sa Corrèze d'adoption. Tu te fais pas de ville, toi? Non, je suis comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air de faire guère mieux. T'as un bon placeur? Oui. C'est Georges Pompidou qui va repérer le premier ce jeune homme à l'allure si déterminée. En 1967, il est élu député de Corrèze. Je fais le maximum pour essayer d'honorer les engagements que j'ai pu prendre, mais je n'en fais pas un désir exclusif et total que la passion engendrerait et qui consisterait à vouloir aller toujours plus loin et plus haut. C'est pas du tout dans mon esprit. Et pourtant, la quête du pouvoir va être son moteur. En 1974, Jacques Chirac soutient Valéry Giscard d'Estaing contre le gaulliste Jacques Chaban-Delmas. Valéry Giscard d'Estaing le récompense et le nomme Premier ministre. Comme vous le savez, le président de la République vient de me nommer Premier ministre. Mais très vite, leurs relations deviennent exécrables et Jacques Chirac claque la porte. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Quelques mois plus tard, il crée le RPR. Reçu d'un nombre extrêmement important de fédérations, la candidature de Jacques Chirac. Une redoutable machine de guerre au service de ses ambitions. Il va ainsi conquérir la mairie de Paris. Il y restera 18 ans. Et c'est depuis l'Hôtel de Ville qu'il va construire son ascension politique. En 81, il se présente à la présidentielle, il obtient 18% des voix. Au second tour, il soutient du bout des lèvres Valéry Giscard d'Estaing, qui le rendra en partie responsable de son échec. 1986, la gauche perd les législatives et Jacques Chirac retrouve Matignon. L'ambiance autour de la table du Conseil des ministres est tendue. C'est la cohabitation, une première sous la Ve République. 2 ans plus tard, c'est le duel inédit entre le président sortant et son Premier ministre. Une nouvelle fois, Mitterrand prend l'ascendant sur son rival. Nous sommes 2 candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Il est largement battu par François Mitterrand, mais l'animal politique va une nouvelle fois rebondir. Il mène en 1993 la campagne des législatives qu'il gagne. Édouard Balladur devient Premier ministre. Mais 2 ans plus tard, les 2 hommes vont se livrer à une bataille sans merci. Et c'est finalement Jacques Chirac qui gagne enfin sa présidentielle. Pourtant favori des sondages, son ancien ami de 30 ans est éliminé au premier tour. Quand il aborde l'échéance de 2002, le président sortant est en mauvaise posture. Son pari de dissoudre l'Assemblée nationale n'a pas marché. Il est rattrapé par les affaires des emplois fictifs de la mairie de Paris. Mais un séisme politique va le remettre en selle. C'est l'incroyable scénario du 21 avril. Face à Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac est très largement réélu. Son 2e mandat sera marqué par le non aux Américains et à leur guerre en Irak. Mais déjà, l'homme est affaibli. Il est victime d'un accident vasculaire cérébral et c'est un président diminué qui s'adresse une dernière fois aux Français. Pas un instant. Vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Jacques Chirac s'en va et laisse derrière lui l'image d'un président qui aura consacré toute sa vie à sa passion, la politique.
Béatrice Gelot, vous nous avez rejoint. Alors, Jacques Chirac s'était éloigné de la vie politique depuis plusieurs années parce que sa santé était devenue fragile. Oui, donc Jacques Chirac, vous l'avez dit, est mort à 86 ans. Il